Articulation du coude. Cette présentation a pour objectif de visualiser en 3D les surfaces articulaires, les ligaments, les muscles, tendons, les nerfs, articulations sclées, humérus, ulna et radius. Repère 3D, huméro-ulnaire, huméro-radial, radio-ulnaire proximal. Le coude complexe articulaire est composé de 3 articulations distinctes, permettant la flexion et extensionner la pronation, supination. Huméro-ulnaire. Ginglim, trochlée, trestabli assurant la flexion et extension. Point formé par la trochlée huméraléite, l'incisure trochlée et rodelle ulna. Surface articulaire clé. Trochlée humérale. Surface en formée de poulisure l'humérus distal. Capitulum huméral. Saillie arrondisure l'humérus distal pour la tête radiale. Huméro-radial. Condylienne transmettant les forces. Permet flexion et extensionne rotation. Formé par le capitulin huméral, la cupule radiale. Incisure trochléaire. Surface en croissant sur l'ulna qui épouse la trochlée. Tête radiale. Surface supérieure concave, cupule, s'articulant avec le capitulum. Radio-ulnaire proximale. Trochoïde essentiel pour la pronosupination. La tête radialiste maintenue par le ligament annulaire. Ligament annulaire. Maintien essentiel de la tête radiale et contre l'incisure radiale de l'ulna. Ligament collatéromédial latéral annulaire du radius. Ligament collatéral médial, UCL. Stabilisateur primaire et contre les forces des valgus. Souvent les échets le satellites de lancer. Ligament collatéral latéral, LCL. Stabilisateur primaire et contre les forces des varus limite la subluxation postéro-latérale rotatoire. Ligament annulaire du radius. Permettent la pronation supinationnelle maintenant la tête radiale stable. Impliqué dans l'anure sommet selbo chez l'enfant. Rôle stabilisateur. Les ligaments collatéraux sont les principaux stabilisateurs passifs essentiels pour prévenir les mouvements anormaux du coude. Muscles, tendons, biceps, triceps, épicondylien. Le bras l'avant-bras agissant comme levier pour le mouvement du coude et de l'avant-bras. Biceps brachial. Puissante fléchisseur du coude et supinateur de l'avant-bras. Son tendon s'insère sur la tubérosité radiale. Triceps brachial. Muscle extenseur primaire du coude, s'insérant sur le crâne de l'ulna. Muscles épicondylien médiaux. Groupe des fléchisseurs pronateurs des pointed des doigts, originaire de l'épicondyle médial. Muscles épicondylien latéraux. Groupe de sextenseurs supinateurs des pointed des doigts, originaire de l'épicondyle latéral. Levier musculaire. Les brasses de levier sont optimisées pour générer force de vitesse et dans le mouvement du coude. Nerfs, ulnaire, médian, radial. Les nerfs ulnaires, médiane radiale traversant le coude l'avant-bras. Leur vulnérabilité à la compression ou au traumatisme peut entraîner des déficits sensitifs aux moteurs spécifiques. Nerf ulnaire. Nerf médian. Nerf radial. Trajet. Passer dans les cylons ulnaires derrière l'épicondyle médial. Innervation motrice. Muscles intrinsèques de la main, fléchisseur ulnaire du carpe, partie médiale du fléchisseur profond doigt. Innervation sensitive. Moitié médiale de la manette des doigts, auriculaire, moitié d'aile annulaire. Signification clinique. Syndrome du tunnel cubital par compression, causant engourdissement de cette faiblesse. Trajet. Passer n'avant du coude entre les chefs du rond pronateur et sous l'arcade du fléchisseur superficiel. Innervation motrice. Majorité des fléchisseurs de l'avant-bras, muscle sténarien, opposition du pouce. Innervation sensitive. Face palmaire 3 premiers doigts de 7,5. Signification clinique. Syndrome du rond pronateur, coude, ou du canal carpien, poignet. Trajet. Passer n'avant d'elle épicondyle latéral, se divise sous l'arcade frose. Innervation motrice. Tous le sextenseurs du bras et d'aile avant-bras. Innervation sensitive. Face postérieure du bras, avant-bras et dos de la main, partielle latérale. Signification clinique. Lésion peut causer une chute du poignet, wrist drop, ou paralysie par compression.